Bonjour, je m'appelle Frédéric Mion et je suis très heureux de répondre aux questions de Sciences Po TV. Bonjour à tous, bienvenue sur Sciences Po TV pour une interview de rentrée exceptionnelle, l'interview de rentrée du directeur de Sciences Po, Frédéric Mion. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette invitation, je suis très heureux d'avoir la chance de vous parler. On va commencer par une partie actu sur votre rentrée à Sciences Po. Alors c'est votre troisième rentrée à la tête de Sciences Po, si je ne m'abuse. Est-ce que vous diriez, comme Najat Vallaud-Belkacem et tous les ministres de l'Éducation nationale, que tout s'est bien passé? C'est la troisième rentrée, je trouve qu'elle est plus riche, plus dense encore que les précédentes. Et je n'ai pas l'impression d'être confronté à la lassitude des choses qui se répètent, c'est un peu tout le contraire. Il faut dire que cette rentrée comportait son lot de nouveautés. Comme vous le savez, nous avons deux nouvelles écoles qui voient naissance en ce mois de septembre. Nous avons un campus de Reims qui accueille un nouveau programme précédemment situé sur le campus de Paris. Donc toute une série d'événements très joyeux, je dois le dire, les 10 ans du campus de Menton et tant d'autres encore, qui ponctuent comme ça les quelques semaines de rentrée et qui, je trouve, nous donnent un bel élan pour l'année universitaire qui commence. Donc pas de lassitude, vous êtes un directeur heureux? Je suis un directeur très heureux, oui. Bon. Aucune lassitude. Alors vous l'avez dit, le campus de Reims est amené à devenir le premier campus du collège universitaire avec près de 1600 élèves d'ici 2018, si mes chiffres sont bons. Le chiffre est juste. Ouais. Est-ce que ça veut dire que pour les étudiants de première et deuxième année, à terme, la péniche, Boutmy et le 27, ça sera qu'en photo? Pour une partie d'entre eux, ce sera en effet une réalité un peu plus distante qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisque l'idée c'est bien qu'une partie importante des étudiants du collège qui se trouvent aujourd'hui à Paris effectuent demain leur scolarité de premier cycle sur l'un des campus en région, notamment sur celui de Reims. Dès la rentrée prochaine, en réalité, il y aura plus d'élèves du collège universitaire dans nos campus en région qu'à Paris. Donc ce mouvement il est engagé de longue date. Cette logique, elle était inscrite dans la création de ces campus délocalisés, nos campus en région. C'est celle d'un collège universitaire en réseau qui fonctionne comme un ensemble d'implantations, chacune ayant une tonalité, une coloration particulière. Et je crois que nous donnons davantage corps à cette réalité avec cette montée en puissance progressive de nos différents campus, celui de Reims étant en effet le plus vaste et celui qui est appelé à recevoir le plus grand nombre d'étudiants. Il restera demain quelques élèves du collège universitaire à Paris. Combien? Ils ne seront plus aussi nombreux. À peu près. Les effectifs ne sont pas absolument fixés, mais… Parce qu'on nous dit ceux qui seront en double diplôme, ça ne fait pas beaucoup. Par définition, ceux-là seront toujours à Paris en effet, puisque les universités avec lesquelles ont été conclus ces doubles diplômes sont des universités parisiennes. Les doubles diplômes peuvent d'ailleurs s'imaginer demain. Des doubles diplômes peuvent s'imaginer demain avec des universités en région, et d'ailleurs des discussions existent aussi en la matière. Donc, vous donner un chiffre précis, ça n'est pas possible aujourd'hui. C'est un travail de programmation et de réflexion qui s'engage, mais le mouvement est engagé. Ouais. Vous avez aussi inauguré de nouvelles écoles, vous l'avez dit, l'école d'affaires publiques, l'école urbaine. L'école d'affaires publiques, c'est une des grandes nouveautés de la rentrée, cours en anglais, nouvelle formation. Est-ce que ça veut dire que Sciences Po doit voir plus loin et plus large que l'ENA et autres concours administratifs? C'est exactement ça. Je pense que dans cette école qui s'est tellement transformée au cours des 15 dernières années, quelques bastions demeuraient qui ressemblaient beaucoup aux Sciences Po d'avant, aux Sciences Po d'antan. Et l'excellence de notre formation en affaires publiques, qui se traduit notamment par le fait que nos résultats aux concours administratifs restent remarquables année après année, nous avait un tout petit peu, je pense, rendu aveugle au fait que cette formation ne répondait peut-être plus exactement aux préoccupations qui sont celles du monde dans lequel nous vivons, un monde sans frontières, un monde dans lequel la problématique internationale est beaucoup plus présente. Et donc nous avons voulu penser différemment cette formation, partir non pas de la problématique des concours, comment se prépare-t-on à un concours, mais partir d'une question beaucoup plus fondamentale, de quel type de compétences a-t-on besoin aujourd'hui, aura-t-on besoin demain, pour exercer des responsabilités de haut niveau dans les structures de l'État, dans les structures publiques en général, ou bien dans les entreprises qui sont en contact avec ces structures publiques. Et c'est ça, finalement, la question fondamentale qui a guidé la création de ce nouveau cursus de l'école d'affaires publiques. Si on réforme, c'est que d'une certaine façon, ça ne marche pas ou ça ne marche plus. Est-ce que pour vous, Sciences Po et ensuite l'ENA ont une part de responsabilité dans la défiance qu'ont les Français à l'égard des élites, à l'égard des hauts fonctionnaires, à l'égard de ceux qui exercent les responsabilités dans notre pays depuis 30, 40, 50 ans? Alors, si on réforme, ce n'est pas que ça ne marche plus. Si on réforme, c'est que c'est plus adapté. Si on cesse de se réformer et de sans cesse se remettre en cause, on régresse. Donc la réforme, c'est une nécessité permanente. C'est vrai pour ce domaine-là, c'est vrai pour tous les autres. Mais votre question, elle me semble parfaitement fondée. Je pense que Sciences Po ne peut pas s'exonérer d'une réflexion sur sa propre responsabilité, sur ce que vous appelez la défiance dont pâtissent les élites en France,
D'ailleurs, hors de France, ce phénomène est Absolument. connu aussi. Il est plus caractérisé chez nous. Et donc c'est en effet aussi pour répondre à cette dimension majeure, les élites, notamment les élites administratives et les élites politiques dans notre pays, subissent une crise de légitimité. Nous ne pouvons pas ignorer que beaucoup d'entre elles sont passées par nos murs. Et donc c'est aussi cela qui nous a conduit à nous interroger sur la manière dont ces élites, ces responsables de demain, doivent être formés. Vous allez aussi bientôt inaugurer une école de l'entreprise, probablement à la rentrée prochaine, j'imagine. Oui. Est-ce que ça veut dire que, comme Manuel Valls, Sciences Po aime l'entreprise? Ah bah oui, Sciences Po aime l'entreprise depuis toujours, ça ne nous a pas échappé. 80% de nos diplômés travaillent dans l'entreprise, donc ce serait de notre part une folie de ne pas vouloir densifier encore nos liens avec l'entreprise. Sciences Po s'honore depuis sa création en fait, de former des responsables pour quasiment tous les métiers de l'entreprise. Les seules formations que nous ne dispensons pas sont les formations d'ingénieurs, ça n'est pas notre métier. Et notre idée avec cette école de l'entreprise, c'est au fond de donner à voir d'une manière un peu plus claire et cohérente ce que nous faisons en la matière et surtout ce que nous faisons de différent par rapport aux autres écoles bien connues qui ont pignon sur rue, qui préparent à ces mêmes métiers du monde de l'entreprise, notamment les écoles de commerce. Et je crois que ce qui singularise Sciences Po en la matière, ça n'est pas que techniquement nos élèves seraient plus ou moins bien formés que ceux des écoles de commerce, c'est le fait que la visée que conservent nos élèves quand ils se forment ici, et qui me semble avoir toute sa place dans le monde de l'entreprise, c'est une visée qui prend davantage en considération le bien commun. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très singulier à Sciences Po, et c'est ce que nous souhaitons en effet conforter dans cette formation et mettre en avant. Autre nouveauté de la rentrée, et pas des moindres, le Front National veut s'implanter à Sciences Po. Ça crée beaucoup de débats, alors là, Benjamin, beaucoup de polémiques. Pas des moindres, vous sombrez dans l'hystérie médiatique qui a entouré cette question quand vous dites les choses comme ça. Je m'en fais le porte-voix. Oui, c'est ce que je constate. Vous n'avez pas encore réagi à cette nouvelle. Ma question, elle va être simple. Pourquoi le Front National n'aurait-il pas sa place à Sciences Po? Alors, je ne réponds pas à cette question tout de suite. Je voudrais simplement interroger la notion de nouvelle. Où est la nouvelle dans ce qui a été monté en épingle par vos collègues des médias télévisés, radiodiffusés et de la presse écrite? La nouvelle, c'est qu'il y a 3 étudiants de Sciences Po qui, à ce stade, ne représentent qu'eux-mêmes, vous en conviendrez, qui ont eu l'idée ingénieuse, je la salue parce qu'elle est bien trouvée, et la suite l'a montré, de faire un communiqué à la sortie des vacances pour dire « Le Front National veut s'implanter à Sciences Po ». Et ce qui montre que ces 3 élèves ont été bien inspirés, c'est que ce simple communiqué a déclenché des échos de presse d'une dimension qui, personnellement, m'interroge sur la manière dont la presse est capable de décrypter les nouvelles et en tout cas est capable de mettre en perspective les choses qui lui sont communiquées. Mais laissons cet aspect-là de côté. C'est nouveau, c'est l'école du pouvoir, un parti Front National, un parti sulfureux. Vous comprenez quand même pourquoi ça crée un peu d'émoi. Je le comprends parce que tout ce qui touche à Sciences Po crée de l'émoi de manière générale. Et au Front National. D'une certaine façon, je m'en réjouis et le Front National, ça c'est leur problème plus que le mien. Mais ce que je conteste aussi un tout petit peu dans la notion de nouvelle ou de nouveauté, c'est le fait que le Front National jamais n'aurait passé le bout de son nez ou commencé à chercher à exister à Sciences Po. Il y a eu un Front National à Sciences Po sous diverses formes, associatives notamment, dans les années 80-90. La nouveauté n'est pas si radicale non plus. Notre mémoire est toujours très courte en la matière. Mais sur le problème de fond, est-ce que le Front National peut ou ne peut pas créer une association à Sciences Po? Nous avons une procédure de reconnaissance des associations qui fait une très large part à la démocratie universitaire. Vous savez comme moi qu'il faut 120 voix pour bénéficier de statut d'association reconnue avec les quelques avantages que ça procure, avec les devoirs que ça crée également pour les associations considérées. Bon, nous verrons si au moment du processus de reconnaissance, le Front National, en tout cas vos 3 camarades qui veulent créer l'association, réussissent à atteindre ce score. Sur le fond, est-ce que c'est bien ou mal que le Front National veuille s'installer à Sciences Po? Nous sommes, par essence, par excellence, le lieu du débat, du libre débat, de la libre expression. La seule limite à la libre expression et au libre débat, c'est celle que nous fixe la loi, c'est-à-dire le respect des valeurs sur lesquelles est fondée notre démocratie. Et en effet, on ne peut pas à Sciences Po tenir des propos qui seraient racistes, xénophobes, antisémites, sexistes, homophobes, que sais-je encore. C'est la loi et cette loi, elle est rappelée très clairement dans les chartes qui régissent la vie associative à Sciences Po. Pour le reste, Sciences Po a vocation à laisser s'exprimer toutes les familles de pensée que l'opinion peut comporter. Que je sache, le Front National est un parti qui a pignon sur rue, qui bénéficie d'ailleurs de financement public.
Je n'ai pas à me prononcer sur ma propre position vis-à-vis de celle du Front National. C'est ce que vous me dites. Nous sommes l'école du débat. Par ailleurs, j'espère que ce qu'on apprend à Sciences Po nous aide aussi un petit peu à mettre en perspective les positions les plus tranchées sur des sujets qui nous semblent importants. Je fais assez confiance à l'intelligence de nos étudiants pour qu'ils sachent, dans ce débat, trouver leur position. Donc, si le Front National obtient ces 120 voix… Le Front National sera une association reconnue de Sciences Po et pourra fonctionner dans le cadre qui s'applique à l'ensemble de nos associations. Nous verrons ce qu'il en est en octobre. Il y a une seconde limite, bien sûr, à la libre expression, c'est… le respect de la loi. Ça, c'est la première limite, celle que j'évoquais. C'est aussi le respect de l'ordre public. C'est-à-dire que si des manifestations devaient troubler la sécurité dans notre établissement, à ce moment-là, bien sûr, il faut que nous prenions des mesures. Nous serons très vigilants sur la manière dont tout cela se passe. Mais pour l'instant, en tout cas, il ne se passe rien que de très normal. Toute dernière question pour clore cette partie actualité. À titre personnel, si vous étiez étudiant, est-ce que, au nom de la liberté d'opinion, d'expression, vous voteriez pour que le FN soit reconnu à Sciences Po? Si j'étais étudiant, je voterais pour des associations dans lesquelles je me reconnais. Sciences Po TV, par exemple? Naturellement, ce serait la première. Après, la seconde, je ne vous dis pas. Mais… Merci, Frédéric Long, d'avoir répondu à ces questions. On se retrouve tout de suite dans une partie perso.